et ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez maintenant, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, mais aussi des personnalités. Un décryptage alternatif vu de l'Afrique, vu du Maroc. Et en ce 8 mars, journée qui célèbre les droits de la femme à l'international, c'est une alternative spéciale que je vous propose aujourd'hui, une alternative dédiée à cette question de la femme qui n'en finit pas d'évoluer dans une société elle-même en perpétuelle mutation. Alors, les lignes bougent en permanence, mais dans quel sens? Et quel impact ont-elles sur les schémas de valeurs culturels, spirituels, sociétaux au Maroc, en Afrique, mais aussi ailleurs? C'est ce que nous allons tenter d'explorer de près avec une invitée de marque et spécialiste en la matière, Madame Asma El-Mrabet, médecin biologiste et essayiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Mais c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, mais vous dirigez aussi la chaîne Genre à la Fondation Euro-Arabe de l'Université de Grenade et vous êtes également membre du comité scientifique de l'Institut des droits de l'homme du Maroc et depuis hier et ce soir également vous animez des conférences sur la question de la femme. Hier c'était à Tétouan, aujourd'hui ce soir 8 mars à Tanger. Alors comment ça se passe? Mais plus précisément, je vais quand même vous demander quel regard vous posez aujourd'hui sur la femme marocaine dans une société qui est pétrie de traditions, d'héritage spirituel, culturel et pluriel. En clair, ma question c'est, est-ce qu'il y a une spécificité de la question de la femme au Maroc au regard de son histoire? Écoutez, il y a sûrement une spécificité, mais je ne dirais pas de la femme, des femmes marocaines, parce que nous sommes des femmes marocaines. Il y a une pluralité, et cette pluralité est très enrichissante. Nous avons une pluralité de culture, d'identité. Notre constitution le prouve. Amazigh, arabe, andalouse, hassani, hébraïque. Et je trouve que c'est très intéressant de voir cet enrichissement-là. Et donc, le regard que je porte aujourd'hui sur la question des femmes au Maroc, ou d'une certaine spécificité, c'est que franchement les femmes ont quand même fait beaucoup d'avancées, c'est-à-dire qu'on a des avancées, bien sûr des avancées qui sont en même temps accompagnées de contradictions, de retour en arrière quelquefois, de stagnation, de statu quo. On le voit aujourd'hui avec cette relance du débat après le discours de Sa Majesté lors de la fête du trône, la dernière fête du trône, et donc qui a été vraiment un feu vert pour la réforme, donc des réformes qui a été faite en 2004. Et je trouve que le Maroc comparé, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais en comparaison avec les pays donc du voisinage, c'est un pays qui fait où les avancées des femmes sont considérables, mais aujourd'hui, après 19-20 ans de cette réforme du Code de la famille de 2004, je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on fasse une refonte absolument approfondie parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses qui sont en contradiction avec justement la Constitution qui est venue après en 2011 et qui a stipulé l'égalité homme-femme, et donc forcément le Code de la famille est en contradiction avec certains articles de loi. Alors, vous venez de le dire, Asma El-Mrabet, comparaison n'est pas raison, certes, mais est-ce que précisément votre expérience au sein de cette chaire genre à la Fondation Euro-Arabe de l'Université de Grenade a fait évoluer votre regard à vous, spécialiste de la question, notamment en matière de vision, j'aime pas cette dichotomie, mais cette vision Orient-Occident. Et est-ce que votre prisme à vous a changé et comment ? Est-ce que c'est mon prisme qui a changé ou le prisme de l'autre? Parce qu'il y a un double prisme, en fait. Oui, certainement. Dans tous les cas, nous sommes dans un pays où on a toujours été ouvert justement vers l'Afrique, mais aussi vers l'Europe et vers l'Occident. Donc le prisme que j'ai, c'est un prisme qui est ouvert vers l'Occident, forcément vers l'universel, vers les droits humains universels. Mais ce qui est intéressant au niveau de cette chaire donc du genre au niveau de l'Université de Grenade, de la Fondation Euro-Arabe, c'est qu'il y a un changement de la vision occidentale par rapport à cette vision orientale qui est
c'est-à-dire une vision assez stéréotypée des femmes victimes, des femmes musulmanes, toujours victimes donc de l'homme arabo-musulman, de l'homme africain ou de l'homme du Sud en général. Et donc, oui, ça fait changer les choses de part et d'autre, et cet échange, ce débat est très intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier autre chose, c'est que cette question des femmes et cette question de discrimination des femmes et de l'égalité homme-femme et des droits des femmes est universelle. Et donc, bien sûr, à des degrés variables, elle est transversale à toutes les cultures, à toutes les civilisations et à toutes les religions. Transversale, universelle, un message que les femmes partout essayent de délivrer. Bien Alors, sûr. on va justement aller plus loin. On part du Maroc, mais on va vers l'Afrique, ce continent à qui le Maroc appartient également, pour parler de la situation des femmes africaines, justement. Et je fais ici référence à certains modèles matriarcaux, entre guillemets, qui... Est-ce que, selon vous, ces modèles-là pourraient être une source d'inspiration pour contribuer à construire une société plus équitable ? Alors, permettez-moi de vous dire que aujourd'hui, beaucoup d'anthropologues et d'historiens contemporains remettent en cause l'existence vraiment d'un matriarcat. En fait, c'est le patriarcat qui a été consubstantiel à la civilisation humaine, et le matriarcat, en fait, n'a pas existé. On peut parler de société matrilinéaire. D'accord. Et c'est là où il y a la différence. Alors ça veut dire quoi une société matrilinéaire ? C'est une société où la mère transmet la filiation, transmet le savoir, transmet l'art, transmet les traditions. Et c'est ça ce qui est intéressant. Parce que le patriarcat étant un système de domination, l'opposé au matriarcat qui serait, entre guillemets, un système d'autorité, féminine, Ouais. nous sommes là devant deux pouvoirs et ce n'est Qui pas sont pas intéressant pour, je vais dire, pour l'équilibre humain, pour l'équilibre de l'homme et la femme. Et je pense qu'il faudrait mieux parler de société matrilinéaire où les femmes ont quelque chose à apporter et elles sont les gardiennes donc de la tradition. Et en Afrique, ça c'est très connu. Alors que le patriarcat est un système de domination qui est venu effacer justement cette transmission par les femmes, cette préservation des femmes, des traditions. Et le patriarcat est venu, il ne faut pas l'oublier, avec l'avènement aussi de la modernité. C'est la domination des hommes, une domination hégémonique qui a fait que cette société matrilinéaire a commencé à s'effacer et toutes ces traditions orales, cette préservation de la terre, la connexion des femmes avec l'environnement, c'est quelque chose, aujourd'hui on revient sur ça, les femmes africaines l'ont toujours eu, elles ont vécu avec la nature, pour la nature, et en essayant de protéger donc leurs enfants, mais aussi leur légendaire tradition, c'est-à-dire culinaire, mais aussi tradition de la pensée, tradition orale. Et donc, c'est ça ce qui est intéressant. Et il faudrait qu'on revoie justement qu'on fasse une relecture historique de ces sociétés matrilinéaires et de ce que peuvent nous apporter les femmes africaines aujourd'hui dans un monde mondialisé, globalisé, postmoderne, où le sens de la solidarité, parce que les femmes ont apporté ce sens de la solidarité, de l'équilibre, de la paix, et je crois qu'il faut revenir à ça et refaire une autre histoire et décoloniser justement l'histoire qui s'est faite par rapport à l'Afrique dans tous les sens, comme aujourd'hui on décolonise les arts, on décolonise la pensée hégémonique, il faut décoloniser justement tout l'apport des femmes africaines. Très intéressant, décoloniser l'apport des femmes africaines, comme toutes les opérations de décolonisation des esprits, de l'imaginaire collectif, et bien la question des femmes en fait partie aussi. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que quand on parle aujourd'hui, on est le 8 mars, et on parle on célèbre, si vous voulez, moi je n'aime pas beaucoup cette question de fête et de célébrer, pour moi c'est un rappel de la lutte des femmes universelle pour leurs droits, mais généralement dans cette célébration entre guillemets, on oublie justement les femmes africaines, on oublie les femmes du Sud global, on oublie les femmes subalternes, parce que c'est quelque chose qui s'est passé en Europe, donc il y a une vision eurocentrée et on a oublié tous les marginalisés du Sud, dont les femmes. Et donc il ne faut pas oublier que ces femmes ont participé aussi à ces luttes, même si elles ont été invisibilisées.
Merci infiniment pour ce rappel essentiel sur cette vision eurocentrée, justement, que l'on essaye justement ici dans Alternative de changer. Je rappelle, Asma Al-Mrabet, que vous donc animez ces jours-ci dans les instituts français à Tétouan et à Tanger, donc des conférences sur la question de la femme marocaine, mais pas seulement, mais aussi de la femme africaine, entre autres. Merci infiniment d'avoir été l'invité de cette alternative spéciale. Merci à vous. Et merci à vous également. C'est la fin d'Alternative. Excellente suite des programmes et à la semaine prochaine.